Litanie de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain. Fête de Notre-Dame de Pontmain le 17 janvier. Litanie. Ces litanies ont été approuvées par l'Église catholique. 40 jours d'indulgence sont accordés à toute personne qui récitera pieusement ces litanies. Jules Denis, évêque de Laval, le 6 avril 1877. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Notre-Dame de Pontmain, auguste Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui est assise auprès de votre divin Fils dans les cieux, ne cessez d'intercéder pour les hommes, vos enfants. Priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui aimez notre patrie d'un amour de prédilection, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui êtes venue nous visiter au milieu de nos désastres et de nos angoisses, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui nous avez enseigné le mépris du monde en choisissant une humble bourgade pour vous montrer à nous, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui ne vous êtes fait voir qu'à des jeunes enfants pour nous apprendre l'amour de l'innocence, de la simplicité et de l'humilité, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui vous êtes montrée comme à Lourdes, sous les attributs de l'Immaculée Conception, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, dont les traits d'une beauté incomparable respiraient surtout la tendresse et la miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui n'avait cessé de sourire aux heureux enfants témoins de votre apparition, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui nous avait recommandé la prière, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui nous avez annoncé que nos soupirs et nos vœux étaient parvenus jusqu'à votre divin Fils, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui nous avait dit encore que notre bon Sauveur commençait à se laisser toucher, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui nous avait montré votre Fils attaché à la croix comme ayant été cloué à cette croix par nos péchés, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, qui, durant votre apparition, avez accueilli avec joie les prières et les chants sacrés d'une foule pieuse et attendrie, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, vous qui aimez à essuyer les larmes de ceux qui pleurent, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, écoutez-nous. Nous vous prions de nous faire correspondre dignement à votre tendresse. Protégez-nous contre nos ennemis de ce monde, et encore plus contre ceux de notre salut. Beaucoup de Français ont perdu la foi. Daignez la faire renaître dans leur cœur. Les méchants méditent de noirs projets. Réduisez-les à l'impuissance et convertissez-les. Ranimez la foi et la piété parmi les Français qui sont restés fidèles à la religion de leur père. Bénissez de plus en plus ces chrétiens et ces chrétiennes d'élite qui ont consacré et consument leur vie au service de Dieu et de leurs frères en Jésus-Christ. Donnez aux pasteurs de nos âmes les consolations spirituelles que leur cœur désire. Soyez à côté de nos vénérés pontifes,
afin qu'ils soutiennent l'Arche sainte avec vigilance et courage. Montrez-vous, enfin, en toutes choses, la Mère toute puissante et toute bonne, la consolation et la vie des pauvres enfants d'Adam. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Soyez notre Reine, ô Vierge Marie, régnez sur nous, vous et votre divin Fils. Prions. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qui avait admirablement établi dans la bienheureuse Vierge Marie un secours permanent pour la défense du peuple chrétien, faites qu'étant soutenus dans les combats de la vie, nous ayons à la mort le bonheur de remporter la victoire sur le cruel ennemi de nos âmes. Nous vous en supplions, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Information. Le 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, la France est à bout de force et le petit village de Pontmain, en Mayenne, vit dans l'angoisse. Les troupes ennemies approchent. Ce soir-là, 7 enfants du village aperçoivent dans le ciel une belle dame, dirent-ils au rapport, vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles, portant un voile noir et une couronne. Elle sourit, mais ne leur parle pas. Peu à peu apparaissent une croix rouge, 2 anges et un message lumineux. « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Pendant 3 heures, les enfants décrivent leur vision aux villageois qui sont en train de prier le chapelet. L'apparition est interprétée déjà comme un signe d'espérance face à la terreur provoquée par cette guerre. Et, en effet, quelques jours plus tard, les troupes prussiennes se retirent soudainement. Cet événement fut reconnu rapidement par l'Église catholique suite à une enquête canonique très concluante. Dès le 17 janvier 1872, Notre-Dame de Pontmain est inscrite au calendrier liturgique de l'Église catholique. Notre-Dame de Pontmain est un symbole de foi et d'espérance.